la fraise ou quoi? C'est ça? Mais non, c'est juste une fraise. Sinon, allez voir l'exploitation de fraises. Allez, Marcel, fais chauffer le moteur, on y va. Je me situe maintenant au Jardin Grenadine. Dans ce cadre verdoyant, situé à 10 km de Bordeaux, cette petite exploitation s'est spécialisée dans les jus de fruits, pâtes de fruits, confitures. On peut y découvrir la fraise dans tous ses états, de la plantation à la dégustation. Nathalie Gaillard, productrice de fraises à Sainte-Eulalie, le Jardin Grenadine, ferme de découverte. Donc ça fait 11 ans que nous produisons des fraises au Jardin Grenadine et 4 ans donc que nous recevons les écoles et les associations, les centres de loisirs pour faire découvrir notre métier. Voilà. Donc je suis une fraisicultrice accomplie. De quoi est composée cette fraise ? Alors là tu as au sommet de la fraise la partie verte, ça s'appelle la collerette. C'est la petite collerette, ça c'est la tige, c'est la queue que l'on coupe quand on cueille la fraise. Et puis ici, tout autour, ce sont les akènes. Voilà, tu les vois, elles sont minuscules. En effet, la fraise est constituée de 3 parties, la collerette, le fruit et les akènes. Mais l'ami, que sont les akènes? Les akènes sont de véritables fruits qui contiennent des graines qui donneront naissance à un nouveau fraisier. Il y a beaucoup d'acènes, c'est pour maximaliser les chances de pousse d'un nouveau fraisier car elles sont faibles. Pourquoi la fraise est verte au début et rougie quand elle est mûre? Voilà, alors c'est le soleil qui l'a fait rougir. Alors tu vois, je ne sais pas si on voit à la caméra, là, si on peut filmer la fraise, tu vois par exemple, la fraise, elle est verte tout à fait, c'est un vert et blanc, voilà. Elle se confond dans les feuilles, elle est protégée par les feuilles du soleil au départ, et puis tout doucement, elle va commencer à rougir petit à petit jusqu'à devenir, tu vois là, elle est orange clair, et sur une partie de la surface, et après, tout autour, tu vois, même de l'autre côté, elle commence à rougir. Et là, dans 2-3 jours, elle va être complètement rouge comme celle qu'on a là dans la main. Voilà. Donc, il existe par contre, si aujourd'hui je cueille cette fraise, contrairement à la tomate, qui est un fruit qui mûrit, qui continue à mûrir après la cueillette, la fraise cueillie aujourd'hui, si dans 2 jours tu reviens, elle sera toujours pareille. Un petit peu plus sèche, avec la collerette asséchée, mais ça sera exactement la même chose. Voilà. Donc ça ne bougera pas. Et la fraise mûrit donc que sous l'effet de la chaleur du soleil. Voilà. Et alors, il existe par contre une variété, mais qui est peu répandue. Elle est originaire de montagne. C'est une variété de fraise blanche et un petit peu rosée. Voilà, alors ça commence à se commercialiser, mais je n'ai pas tenté encore l'aventure, donc je ne sais pas au niveau parfum ce que ça donne, mais voilà, donc elles sont toutes blanches, blanc-vert au départ. Voilà, et elles rougissent en 48 heures à peu près. Peut-on créer des bonbons à partir d'une fraise? Alors, on peut à partir de la fraise créer plein de choses. Alors, pour ma spécialité, moi ce sont plutôt les confitures, les sirops et les pâtes de fruits. Alors les bonbons, on peut aussi, mais à condition de les transformer et de faire cuire le fruit. Voilà, de transformer. Et donc avec la fraise, eh bien, on peut faire n'importe quoi. De la glace aux bonbons, des gâteaux, mais à condition, ou alors où on la laisse nature, là elle rentre dans la pâtisserie nature, ou alors, comme ça, sans être cuite, dès qu'elle est cuite, eh bien, c'est la transformation de la confiture, des sirops et des bonbons. Oui, on peut faire donc des bonbons, mais à condition de transformer le fruit. Mais au fait, Jamie, comment ça pousse les fraises? C'est un cycle, tout comme le cycle de la vie. Tout part de la fleur du fraisier, où les
abeilles viennent butiner le bon nectar des fleurs et se chargent de pollen issu des étamines de la fleur. Les abeilles continuent à butiner sur une autre fleur et vont perdre leurs grains de pollen qui vont rentrer dans le tube du pistil. Jusqu'à l'ovule. Puis va se transformer en embryon, puis en fraise. Dans cette exploitation, on développe de plus en plus l'utilisation des produits biologiques pour le traitement, comme le préconise la conjoncture actuelle. On irrigue les plantations de fraises avec un étang dans lequel on ajoute du fer régulièrement et dont le taux de nitrate est surveillé tous les 2 ans. Mais Jamy, que sont exactement les étamines? Les étamines contiennent des grains de pollen qui contiennent les cellules reproductrices mâles des fleurs. Dans les serres, les fraises sont parfois cultivées hors sol, comme c'est le cas dans cette exploitation. Elles poussent dans la tourbe ou dans la fibre de coco. Cela permet d'éviter le contact avec les pesticides, dont l'utilisation est nécessaire quand les fraises poussent dans la terre. La différence de goût entre une culture en sol et hors sol n'est pas remarquable. Jamy, comment pousse le fraisier? En fait, Fred, les plantes produisent toutes seules leurs propres nutriments servant à leur croissance. Pour cela, elles utilisent la photosynthèse qui leur permet de créer des nutriments, et notamment le glucose ou sucre. Comment ça marche? Tout d'abord, cela se passe grâce aux feuilles, siège de la photosynthèse. Les feuilles absorbent l'énergie lumineuse, le gaz carbonique que nous rejetons, et l'eau. C'est bon. Afin de créer des nutriments tels que le glucose, mais aussi du dioxygène qui s'en va dans l'air et que nous respirons. Jamy, et si on allait déguster des fraises maintenant? Ok. Et Marcel, ramène ta fraise et fais chauffer le camion. J'arrive.